qu'il faut mettre, mais en tout cas, il faut que la coche elle soit verte. DHCP-Daemon in einer CH-Root-Umgebung ausführen, ça reste toujours comme ça. C'est marqué unbekannt parce que probablement le module de DHCP-Daemon in einer CH-Root-Umgebung n'a pas été installé et c'est pour ça que ça marque que c'est inconnu. Et en fait, on va laisser tel quel parce que si c'est pas installé, on n'a pas besoin de le configurer, donc on le laisse tel quel. Ensuite, Fernzugriff auf das Teilsystem E-Mail-Zustellung. On va faire en sorte qu'il y ait une coche verte. Voilà. Et à la fin, il y a ces trois coches rouges là. C'est 4 coches rouges. Et elles vont rester comme ça, même après configuration de façon faite avec succès. Donc ça va rester rouge. Mais en tout cas, ça sera bien configuré. Donc il ne faudra pas paniquer. Ça restera de toute façon des coches rouges. Et en fait, on va configurer ça maintenant. Donc, on va donc configurer. On voit toute une liste. La liste où c'est marqué Dienst, c'est, c'est les applications et tout. Et en fait, c'est toutes les applications de l'ordinateur qui ont accès à Internet. Donc, elles sont toutes marquées. Et chaque application a un port précis de communication et tout. Et ces ports, ils sont peut-être pas marqués, mais c'est censé justement, chaque application est censée justement ouvrir ou fermer un daemon. Un daemon, c'est un port en fait, en quelque sorte. C'est ce qu'on peut dire, c'est un port. C'est une valve de port. Et en fait, on peut mettre activiert, on peut mettre ja ou nein, on peut activer ou désactiver. Si on active, ça veut dire que ça va ouvrir le port de l'application. Si on met nein, ça veut dire que ça va désactiver le port de l'application, donc ça va le fermer. Et en fait, on a tout compris. Maintenant, on peut ouvrir et fermer les ports de toutes les applications de l'ordinateur. Et à côté, c'est marqué Beschreibung, donc c'est marqué description, et puis c'est la description de chaque port, de chaque application qui a un daemon à fermer ou à ouvrir, donc un port à ouvrir ou à fermer ou à ouvrir et tout. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut aller dans Expertenmodus, parce que comme ça, c'est plus facile de configurer en fait. Et en fait, c'est marqué, donc ici on voit, c'est marqué Run Level B0, 1, 2, 3, 5, 6, S et tout. Et puis les Run Level, c'est des espèces de couches de fonctionnement de l'ordinateur. Par exemple, quand on démarre l'ordinateur, quand l'ordinateur il est éteint et qu'on le démarre, en phase de démarrage, l'ordinateur il est en Run Level 3 par exemple. Donc le Run Level 3 en phase de démarrage, c'est le 3 qui est marqué ici. Donc ça veut dire que si on note ici, dans cette liste, on active le Run Level 3, donc on note le Run Level 3, ça veut dire que le port il sera ouvert en Run Level 3. Donc Run Level 2, c'est une phase encore plus... encore plus tôt en fait. Je sais pas si le Run Level 2 c'est juste après avoir démarré l'ordinateur, la phase la plus vite, la plus rapide après démarrage de l'ordinateur. Je pense que c'est Run Level 2. Après il y a Run Level 3. Run Level 3 c'est le mode, c'est un mode où dans l'ordinateur en phase de démarrage on voit tout un protocole qui défile, et tout plein de protocoles qui défilent, et puis c'est marqué, ça c'est le mode Run Level 3. Dans le mode Run Level 3 par exemple, on peut se loguer en notant SU, par exemple en notant le login, donc le login qu'on a dans l'ordinateur. Ici dans le cas de cet ordinateur, je crois que c'est Kauka, ou je suis pas sûr, il faut voir, attends, on va voir quel login on a pour cet ordinateur. Kasikiare, avec un petit C au départ, ça c'est le login de cet ordinateur, Kasikiare. Et donc en Run Level 3, on peut noter dans login le nom Kasikiare et tout, après on met le mot de passe de l'utilisateur Kasikiare.
Ensuite, il y a un petit dièse. Non, il n'y a pas de petit dièse qui apparaît. Ensuite, ce qu'on peut faire si on veut se loguer encore par-dessus en route, donc en mode super utilisateur, on va marquer SU et on va retaper le mot de passe route et après on sera en mode super utilisateur. Donc, ça veut dire qu'en mode init 3, donc en run level 3, on peut se connecter en mode super utilisateur, comme si on se connectait en mode de commande, en mode bash, en mode ligne de commande. Et en fait, le mode run level 3, c'est un espèce de protocole dans lequel on peut se loguer en mode ligne de commande et faire des modifications de l'ordinateur. Par exemple, taper YAST, ensuite comme commande, la commande YAST, Y-A-S-T, et ça va ouvrir la console d'administration YAST dans laquelle nous on est maintenant. Sauf que ça sera le mode YAST en ligne de commande. Donc c'est un mode différent, c'est un mode qui a une interface bleue. Voilà. Donc ça c'est le Run Level 3 et le Run Level 5. Le Run Level 5 c'est le mode graphique, c'est le mode normal, c'est le mode de navigation courant. Donc le mode de navigation courant c'est celui que vous avez ici en face, donc le mode bureau. Le mode bureau, le mode là, justement on navigue en mode graphique, hein, on voit les graphiques, les fenêtres, tout ça. Ça c'est le mode graphique. Et donc si on permet d'ouvrir si on note dans cette liste, Run Level 5, ça veut dire que le port ou l'application sera ouverte en Run Level 5, par exemple. Par contre, si on veut empêcher que l'application de port soit ouverte et tout, il faut justement effacer le numéro 2, 3 et 5 ou 1 ou 0. Il faut tout effacer en fait. Et après, ça ferme le port, en fait. On va essayer, on va le faire maintenant. Alors, on a besoin de voir quels ports sont ouverts, parce que comme ça, on ne peut pas deviner. Pour les fermer, donc on va utiliser un scanner de port. Donc, on va scanner l'ordinateur, les ports de l'ordinateur. On va aller, on a ici notre outil GNOME NetTool qu'on vient d'ouvrir avant et tout, et on va aller dans Port Scan, donc on va scanner les ports pour voir quels ports sont ouverts, quels ports sont fermés et tout. Donc on va aller dans Port Scan, on va marquer localhost, on peut marquer aussi, par exemple, je vais le noter vite, 127.0.0.1. Ça c'est la même chose que localhost. 127.0.0.1, ça scanne la même chose que si on avait marqué localhost. Et localhost et 127.0.0.1, en fait c'est l'ordinateur même. Donc ça veut dire qu'on scanne les ports de l'ordinateur. Par contre, on peut scanner aussi les ports du routeur, de la boîte ZXL que j'ai connectée à la Internet, et puis ça va scanner les ports du routeur Firewall ZXL, donc c'est aussi très important à faire hein, pour la sécurité, hein, parce qu'en fait un ordinateur a deux firewalls, le firewall du routeur Firewall, qui est le premier firewall qui est connecté en direction Internet, c'est le comment dire l'écusson protecteur premier, donc voilà. Donc en fait, celui-là, si on veut le scanner,